Les amis, c'est LDS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo sur Didier Deschamps. Et oui, c'est d'actualité parce qu'actuellement, on est en période de trêve internationale et que l'équipe de France a joué contre l'Ukraine hier. Bon, on a assisté à un spectacle qui n'était pas très reluisant. Mais je voulais parler un petit peu de Didier Deschamps parce que depuis un certain moment, je vois énormément d'articles, je vois énormément de journalistes aussi parler sur Didier Deschamps, revendiquer le fait qu'on s'ennuie, qu'il est incompétent, parce que pour certaines personnes, il est vraiment incompétent. Et ça se retrouve dans les réseaux sociaux où des gens tout simplement relaient ces informations comme quoi il est incompétent, comme quoi on s'ennuie quand on regarde l'équipe de France. Et surtout, je vois quelque chose qui colle à la peau malheureusement de Didier Deschamps et que beaucoup de personnes pensent malheureusement, et c'est pas que sur les réseaux sociaux, parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui me l'ont dit, que Didier Deschamps est raciste. Alors là, c'est le summum. Donc je vais vous argumenter pour moi 3 points qui vont s'articuler autour déjà on va commencer par le fait que de dire que Didier Deschamps est incompétent. Donc les gars, on va se calmer un petit peu. Celui qui regarde juste le palmarès de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur, il comprendra qu'il est loin d'être incompétent. Le mec, à l'époque, il a entraîné l'AS Monaco, il les ramène en finale de Coupe d'Europe. Cette année-là, je pense, cette saison-là, il me semble, il est vice-champion de France et il leur fait gagner une Coupe de la Ligue. Ensuite, il entraîne la Juventus de Turin qui était descendue en Série B. Il les remonte en 1 an en Serie A. Bon, après, c'est la Juventus. N'importe quel entraîneur les aurait remontés en Serie A. Mais quand même, il y a une pression de remonter en Serie A, faut le faire. Et ensuite, il entraîne l'Olympique de Marseille. Il fait gagner à l'Olympique de Marseille un championnat, ça faisait 20 ans, ils n'en avaient pas gagné un. Il leur fait gagner 3 coupes de la Ligue d'affilée. Et il les qualifie en Champions League, il me semble, ils sortent des poules. Et ensuite, il prend les commandes de l'équipe de France, il les amène en finale de l'Euro et il gagne la Coupe du Monde. Moi, j'ai envie de vous demander, les mecs, en quoi il est incompétent? Déjà, quand on voit son palmarès, on est loin de dire que Didier Deschamps, il est incompétent. Au contraire. Et ensuite, les gens vont me dire, ouais, mais regarde comment il fait jouer l'équipe de France. Il sait pas les faire jouer. Les joueurs, ils sont nuls quand ils sont sous Didier Deschamps. Au contraire. Moi, j'ai bien l'impression que certains joueurs de l'équipe de France sont bien plus forts en équipe de France que en club. Et surtout, quand vous avez une équipe de France avec les profils qu'elle possède, comment voulez-vous jouer? Vous voulez faire du tiki-taka, de la possession de balle? Non. Quand vous avez des joueurs comme il y a en équipe de France, c'est-à-dire technique, physique et rapide, vous jouez en transition. Vous vous posez pas de questions. Comme dirait Makelele dans une interview avec William Gallas, il lui a dit, avec les profils qu'il y a dans cette équipe, tu ne te poses pas de questions, tu joues en transition. Parce qu'ils sont puissants physiquement, techniquement bons et rapides. Qu'est-ce que vous voulez les mecs? Qu'est-ce que vous voulez que Didier Deschamps fasse avec cette équipe de France? Il fait un bon boulot, finale de l'Euro, victoire en Coupe du Monde. Les gars, si vous voulez du beau jeu, allez voir d'autres sélections, mais j'aimerais bien savoir quelle sélection développe du beau jeu. Avec quelle sélection on ne s'ennuie pas. Parce que la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que le football de sélection, on s'ennuie un petit peu quand même. N'importe quelle sélection, vous regardez l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie, c'est pas un jeu reluisant. Le Portugal, regardez-les hier, ils ont gagné que 1-0 contre l'Azerbaïdjan. C'est eux qui ont remporté le dernier Euro. C'est pas reluisant. Et pourtant, on va pas aller critiquer l'entraîneur portugais parce qu'on s'en fout. On cherche pas à ce que le jeu soit reluisant, soit beau. Parce que qui gagne les compétitions internationales qui concernent les nations? C'est l'équipe qui met le cœur sur le terrain, qui met ses tripes sur le terrain. C'est ça la vérité. C'est pas oh oui, le beau jeu. Les gars, vous voulez du beau jeu? On sera comme la Belgique en 2018. On va perdre contre l'équipe de France en 2018, après on va rager, on va pleurer. Et non, les Belges, ils sont là, ils ragent. Depuis 3 ans, Thibaut Courtois, Lukaku, ils continuent à faire encore des interviews où ils parlent encore de cette demi-finale perdue, ils l'ont à travers la gorge, ils ragent encore. Ils ragent encore, vous vous rendez compte? Ils nous disent quoi? Ouais, mais nous, de toute façon, on a produit le plus beau jeu. Mais les gars, la France en 2006 a produit un très beau jeu. Et à la fin, qui le monde entier va retenir? Celui qui a fait le beau jeu? Oh, c'était magnifique. L'équipe de France a produit du beau jeu, c'était extraordinaire. Non, on retient celui qui l'a gagné. Sur le palmarès, il y a écrit Italie, il y a le drapeau italien, point barre, ça s'arrête là, les gens ça les intéresse pas plus. L'Italie a soulevé la Coupe du Monde, elle a une étoile de plus. La Belgique en a combien? 0, elle a perdu contre l'équipe de France, c'est l'équipe de France qui prend l'étoile. Comme dirait Makelele, il y a des pays qui cravachent pendant 50 ans, ils ont toujours pas d'étoile. Toujours pas, et peut-être dans les 50 prochaines années, ils en auront pas. Mais au moins ils ont le beau jeu, laissez-les leur beau jeu. Nous on va récupérer les coupes.
Ensuite, il y a le truc, il y a le débat, oui, mais on s'ennuie quand on regarde l'équipe de France. Bah, comme je vous ai dit, les gars, dites-moi la nation qu'on peut regarder où on s'ennuie pas. Demain, cette critique est acceptable uniquement si, par exemple, vous avez un club, vous supportez un club, et votre club joue super mal. Là, cette critique est acceptable. Pourquoi? Parce que un club, ils sont tout le temps ensemble. Toute l'année, ils sont ensemble. Ils ont le temps de développer du jeu, des tactiques, des automatismes, ce qui leur permettrait d'avoir du beau jeu. Mais une nation, les gars, ils se voient peut-être 20 jours dans l'année. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils développent? Quelle tactique? Quels automatismes? Après, ça repose bien sûr sur la valeur de chaque joueur. Et justement, sur quoi ça va reposer? Un bon coach de nation, c'est surtout un manager qui va savoir manager son équipe. Et pas un fin tacticien qui va mettre des tactiques en place ou je ne sais quoi. Et après, il y a un pays qui joue comme la France, c'est-à-dire en transition de manière puissante, physique et rapide, et qui le balaye en 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, dire qu'on s'ennuie quand on regarde l'équipe de France, peut-être, mais qui s'est ennuyé lors du France-Argentine en Coupe du Monde? Celui qui me dit maintenant tout de suite, oh moi je me suis ennuyé quand j'ai regardé France-Argentine, c'est un hypocrite. Même quelqu'un qui n'est pas argentin ou qui n'est même pas français, il est obligé de kiffer ce match. C'est un match extraordinaire. Et ensuite, peut-être qu'en phase de poule, il y a eu des matchs un peu ennuyeux, mais c'est pas ça qu'on recherche quand on regarde une nation. C'est pas ça qu'on recherche quand on regarde une nation jouer. Ce qu'on veut, c'est voir l'abnégation, que les mecs donnent tout, qui donnent leur cœur, les tripes, qui mettent les tripes sur le terrain, qui jouent à fond pour le maillot. C'est ça qu'on veut voir. Donc voilà, l'équipe de France, peu importe si elle est ennuyeuse ou pas, du moment qu'on ramène les coupes à la maison, comme dirait l'autre, ça nous convient. Et ensuite, moi, l'argument qui me dépasse et que je vois tout le temps, mais tout le temps, et sincèrement, ça a le don de m'énerver, c'est dire que Didier Deschamps est raciste. Alors, dire que Didier Deschamps est raciste, ça remonte à l'affaire Benzema, je vais pas le rappeler, mais voilà, Benzema, pourquoi il n'a pas été pris en équipe de France à un moment donné? Parce qu'il avait une affaire judiciaire en cours. Quand un joueur a une affaire judiciaire en cours, c'est on ne peut plus normal qu'il n'ait pas pris dans sa nation. Pourquoi? Parce que ça va peut-être déconcentrer l'équipe en place, ça va pas permettre à l'équipe de travailler sereinement, parce que les médias seront toujours là à rabâcher l'affaire, et à reprocher à Didier Deschamps, mais vous prenez Benzema, vous oubliez qu'il y a une affaire judiciaire, et ainsi de suite. Vous connaissez les médias, c'est la bien-pensance, ils sont toujours là à nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et ainsi de suite, alors que ce sont eux les premières crapules et les premiers hypocrites. Donc ce qui s'est passé, c'est que Deschamps a préféré préserver le groupe, et pour le bien du groupe, a mis Benzema à l'écart. Benzema, très rapidement, on a compris qu'il n'avait rien fait dans l'histoire, et que Didier Deschamps continuait à persister à ne pas le prendre. Tout simplement parce que l'affaire était en cours. Et Karim Benzema, malheureusement, il a écouté son entourage, il était naïf de les écouter, qui lui ont dit, ouais, Deschamps, il subit des pressions politiques de la part de Manuel Valls et de la part d'une partie raciste de la France. Et Karim Benzema a sorti ça en interview. Et ça a eu des répercussions incroyables sur Deschamps, et tristement, des répercussions vraiment tristes, où il a été menacé de mort, sa famille, dont sa femme et ses enfants. Et en plus de ça, ils ont tagué les murs de la maison de Didier Deschamps comme quoi il était raciste. Vous voyez à quel point les paroles d'un joueur peuvent aller loin. Et derrière, on demande à Didier Deschamps de pardonner. Peut-être qu'il lui a pardonné, mais vous demandez à Didier Deschamps de le reprendre. Mais ça dépasse le cadre du foot, les gars. Là, ça devient une affaire d'homme, tout simplement, j'ai envie de vous dire ça. Demain, vous faites insulter, et ça a des répercussions sur votre femme, vos enfants, ou votre famille. Mais il est on ne peut plus clair que vous n'allez même pas calculer la personne qui vous a dit ça. Vous n'allez même plus la calculer, même plus travailler avec lui. Et c'est normal, c'est une affaire d'homme, c'est quelque chose qu'on porte en nous, c'est pas possible, mettez-vous à sa place, vous verrez. Ensuite, bon, il y a certaines personnes qui vont me sortir l'argument, oui, mais c'est un prétexte que Didier Deschamps a utilisé pour ne plus prendre Benzema parce qu'il ne chantait pas l'hymne. J'ai déjà entendu ça, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit en live un jour, je parlais avec un mec qui m'a dit ça. Je suis tombé de haut, hein. Je me suis dit, mais il vit sur quelle planète? Il a lu ça où? C'est pas la première fois déjà qu'il y a des joueurs qui chantent pas l'hymne, et j'ai même pas de mots. Vous voyez, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point cet argument est totalement débile. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont la mémoire courte, mais Didier Deschamps, s'il y a bien un joueur à qui il a offert le plus de chances que d'autres, c'est bien Karim Benzema. Parce que Karim Benzema, faut pas oublier que pendant 1 an et demi, il n'avait pas mis de but en équipe de France, et Didier Deschamps continuait et persistait à le titulariser parce qu'il l'aimait beaucoup. Donc voilà les gars, pour moi, Didier Deschamps, il est très loin d'être incompétent. Il est même très bon. C'est pour moi l'une des plus grandes personnalités du foot français avec Aimé Jacquet et Zinedine Zidane. On s'ennuie peut-être, mais en même temps, quand on regarde notre pays jouer
On cherche pas non plus la beauté du jeu ou la grande tactique. Et ensuite, dire que Didier Deschamps est raciste, ça, sincèrement, c'est même pas, il y a même pas de lieu d'être. Ça, c'est sincèrement, on est dans une autre planète. Regardez l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde 2018. Regardez l'équipe de France qui a été alignée hier. Dire que Didier Deschamps est raciste, mais on marche sur la tête, les gars. Ah oui, et je voulais dire, dernier argument, il y en a certains qui m'ont dit, oui, mais regarde, Rabiot, il est revenu. Oui, Rabiot est revenu tout simplement parce que Rabiot s'est causé du tort à lui-même. Il n'a pas voulu s'entraîner, il a refusé de s'entraîner en tant que réserviste de la Coupe du Monde 2018. C'est tout. Mais il n'a pas proféré des paroles envers Didier Deschamps qui l'accuse de racisme ou je ne sais quoi. Derrière, ils se sont expliqués entre hommes, il revient. Sauf que Karim Benzema a été un petit peu trop loin. Et je ne peux pas être taxé d'anti-Benzema, parce que Benzema, je l'aime énormément et j'ai fait une vidéo dessus. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et vous verrez tout ce que je pense de Karim Benzema. Donc voilà les gars, c'était LDS, je voulais faire une petite vidéo d'actualité sur Didier Deschamps. Donc likez, partagez, abonnez-vous et commentez, parce que j'aime énormément vos commentaires, je les lis tous, je les regarde, j'aime bien parce qu'il y a certaines personnes qui sont d'accord avec moi, d'autres qui ne sont pas d'accord et qui apportent leurs arguments, c'est très bien comme ça. Donc les gars, à une prochaine, c'était LDS.